Notre pays compte près de 2200 personnes sans abri. C'est ce que révèle une étude publiée cette fin de semaine par la Haute École de Travail Social du Nord-Ouest de la Suisse sur mandat de l'Office fédéral du logement. On y apprend aussi que quelques 8000 personnes sont menacées de perdre leur logement et que le phénomène touche surtout les grandes villes, davantage en Suisse alémanique qu'en Suisse romande et au Tessin. Les principales causes de ce que l'étude appelle le sans-abrisme sont la surconsommation, l'endettement, les problèmes de drogue, à côté de facteurs sociaux ou liés à la migration. On va parler de ce phénomène méconnu avec vous, Serge Jacquet, bonsoir. Alors, méconnu, je sais pas ce qu'il te faut, moi ça fait 20 ans que je le méconnais pas, ce phénomène. Ah, je voulais dire méconnu du grand public, parce que relativement peu étudié en Suisse. Ah ouais, bah forcément, les étudiants c'est tous des grosses feignasses, quoi. Vous dites, ça fait 20 ans que vous êtes sans abri. Ouais. Alors, quelles sont, parmi les causes que j'ai citées, celles qui vous concernent? Alors, all of the above. Toutes ces causes? La surconsommation? Check, L'endettement? check, Les problèmes de drogue? check. Les facteurs sociaux aussi? Ouais, mon père était postier, check. Et la migration? J'ai grandi à Yverdon, check. Et alors, vous dormez où depuis tout ce temps? Ah ben, je dors chez moi, downtown Lausanne. Ouais, je suis obligé d'habiter au centre, c'est là que je bosse, vous comprenez. Ouais, et puis comme j'ai des horaires hyper flexibles, ben je suis obligé d'être pas trop loin du boulot. Ouais, et puis comme je me suis fait piquer un de mes deux patins à roulettes fluo par un artiste contemporain, ben je dispose actuellement plus d'un moyen de transport suffisamment efficace pour me mener suffisamment efficacement à mon boulot depuis une zone en périphérie. D'accord, mais juste, je croyais que vous étiez sans abri. Ah ouais, mais pas sans logement. Hein? Ouais, j'habite en bon à la place de la Riponne, Maurice Béjart. Ah ouais. Ah, j'avais regardé pour un studio, histoire d'avoir un logement avec un toit. Ouais. Mais bon, ça coûte dans les 600 balles par mois. Alors qu'avec mon bon, j'en ai pour une hypothèque, un petit crédit de chez Hornbach de 18 francs par mois, plus les charges. C'est plus en phase avec mon budget. Vous avez demandé de l'aide? Oh non. Non, j'ai ma fierté, moi. Hein. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Même si ça saute pas aux yeux, je veux dire. Oh, ça va. Ah, j'ai choisi de me démerder, hein. Et alors, ça n'a pas été facile de faire avaler ça par les autorités, hein. Parce qu'à Lausanne, les gauchistes qui nous gouvernent, ils s'obstinent à vouloir nous aider, à être solidaires, à nous assister. Ouais. Alors que j'ai un collègue, Kekit. Kekit. Ah, c'est son prénom, Kekit. C'est son surnom. Ah, ok. Il s'appelle Danny. Ah ouais, bah c'est logique, ouais. Danny Kekit, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il habite à Zoug, donc là-bas on l'appelle Crecrit. Ah, Crecrit, ouais. Il habite à Zoug. Eh ben à Zoug, je peux vous dire que les services sociaux, ça consiste en une seule dame qui bosse à 20% et dont le cahier des charges te résume essentiellement à chasser les gens comme nous avec une lance à incendie. C'est vrai qu'il y a de profondes disparités dans la prise en charge des sans-abri en Suisse. Et l'étude que je citais en introduction le montre clairement, d'ailleurs. Ah ouais, bah c'est à cause du fédéralisme, hein, ouais, qui est moyennement favorable au développement d'un État social fort. Il y a qu'à voir en France. Ouais. En France, où c'est beaucoup plus centralisé, eh ben, la prise en charge des sans-abri est beaucoup mieux organisée, avec leur SAMU social et tout. Ouais, mais bon, revers de la médaille, eh ben, il y en a beaucoup plus en France, des sans-abri. Ouais, bon. Dans les 300 000, ils en ont. Ouais, d'accord, mais il faut dire que la population est quand même... Enfin, c'est beaucoup plus peuplé, la France, que la Suisse. Ouais, mais la France, si on rapporte son nombre de sans-abri à sa population, on arrive à une proportion de 0,44% contre 0,026% en Suisse, soit 17 fois moins. On est nuls. Ah ben, comme quoi, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand vous mettez des prestations sociales à disposition, il y a des gens qui en profitent. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est un tout petit peu surprenant, ce discours. Ça reviendrait à dire que pour éliminer les pauvres, il suffirait de ne plus les aider, en fait. Ah ouais. C'est vrai, ça, je sais pas ce qui me prend, tiens, donc. Pourquoi j'ai ces idées dans la tête? Ah, mais... À moins que si je sais.
Je sais, hier soir, il y avait une assemblée du PLR. Ouais. Ils ont leur bureau qui donne sur la Riponne. À Lausanne, ouais. Ouais, à Lausanne. Ils ont dû laisser leurs portes, leurs fenêtres. Ils ont des grandes Et fenêtres. ils ont même des portes-fenêtres aussi. Ils ont dû laisser leurs fenêtres et leurs portes-fenêtres ouvertes. Ouais. Et puis, je pense que leur discours s'est immiscé dans mon imaginaire et dans mon inconscient pendant mon sommeil. Et que je suis devenu libéral. Par osmose. Comme quoi, c'est quand même dangereux de pas avoir d'abri, ne serait-ce que pour se protéger des nuisances sonores. Quoi qu'il en soit, on rappelle que ce phénomène mériterait qu'on s'y intéresse un peu plus afin d'être mieux compris et mieux géré ici, en Suisse. Et on vous remercie d'être venu nous le rappeler, Serge Jacquet. Bonne soirée. Bonne soirée.